Le Christ obtient le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Et il n'y a aucun verset dans les Bibles classiques où il est écrit que Jésus, on l'a égorgé sur la croix. Une vraie victime dans le peuple d'Israël. Et la victime, c'est-à-dire, surtout quand c'est pour Dieu, une victime expiatoire, on doit égorger et brûler. On doit l'égorger et le brûler, l'immoler. C'est ça la victime. Vous pouvez vérifier depuis ce que vous appelez l'Ancien Testament. Quand ils égorgeaient les animaux, quand ils tuaient les animaux, après ils brûlent. Une odeur monte et puis Dieu sent que c'était une bonne odeur parce qu'il a des narines. Il a des narines, ça veut dire qu'il respire. S'il respire, ça veut dire qu'il a des poumons. Ça veut dire qu'il dépend de l'oxygène. Non, mais sérieux, vous n'avez pas honte de croire à ces torchons qu'ils ont inventés au Moyen-Âge? Maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 29, dans d'autres versions, il est dit ici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, on parlait de Jean le Baptiste. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On sait que l'agneau sans sacrifice ne peut pas ôter le péché. On voit cela par rapport au sacerdoce, la sacrificature. Donc, quand Jean le Baptiste dit ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ôtant le péché, il faut qu'il y ait sacrifice. Cet agneau doit mourir. Il doit mourir égorgé. Et ensuite, on doit l'immoler. Il n'y a aucune version des Bibles actuelles classiques qui dit que Jésus, sur la croix, a été égorgé. Donc, ce n'est pas un vrai sacrifice. Il ne s'est pas sacrifié. Ce n'est pas un vrai sacrifice. Maintenant, ils vont voir cela, ils vont essayer de se rattraper, ils vont aller d'Apocalypse. Et des Mongols vont dire non, il y a la révélation. Hein? Derrière, on l'a immolé, on l'a égorgé par derrière, dans le sens symbolique. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Nouvelle Bible seconde. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé. Non, qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Tapez la définition du mot immoler. L'immolation, c'est quoi? Par rapport à un sacrifice. Ce n'est pas être sur la croix. Hein. Ce n'est pas on te brise les jambes, on te perce le clou là et puis tu meurs. Hein. Ça, c'est pas être immolé. Hein. Donc, il faut comprendre le sens des mots. Pour qu'il y ait immolation, il faut qu'on t'égorge. Il faut qu'on te brûle. Donc, Apocalypse 5, verset 12, si on dit que l'agneau a été immolé, c'est faux. L'agneau n'a pas été immolé. Dans d'autres versions, on dit l'agneau a été tué. Et ça s'arrête juste là. Parce qu'il ne veut pas trop aller. Bible du semeur. Il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé. Vous voyez, ils ont compris que pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait égorgement. Mais sauf que Jésus n'a pas été égorgé. Donc, cette image de l'agneau qui fut égorgé, c'est faux. Parce que Jean le Baptiste a vu, on va dire, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu n'a pas été égorgé. Maintenant, on va vous montrer, parce qu'ils vont lire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comment? Ce n'est pas la même Bible qui dit n'aimez point le monde. Bon. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, déjà ça c'est faux, il n'y a pas de Fils unique. Genèse chapitre 6, verset 2, il est dit, d'abord dans le verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles les funaient, les fils de Dieu. Les fils de Dieu, dans d'autres versions, les fils du vrai Dieu. Dans Bible, parole de vie, Bible, les habitants du ciel. Remarquez les filles des hommes.
Dans le livre de Job, on parle des fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils unique. Ça encore, c'est des hérésies. Mais Jésus lui-même va sortir de sa propre bouche que Dieu ne l'a jamais envoyé pour qu'il meure. Est-ce que vous comprenez? Je répète, Jésus va sortir de sa propre bouche que Dieu ne l'a jamais envoyé pour qu'il meure, pour qu'il se sacrifie. Donc Jésus n'est pas un sacrifice, vu que ça n'a même pas eu lieu. On va aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 12, versets 1 à 9. Il est dit, puis Jésus se mit à leur parler en disant ces paraboles. La parabole, c'est une image. Ouais, une comparaison, une image, mais il faisait allusion à lui-même et à ceux qui étaient en face de lui. Un homme planta une vigne. Il y a point virgule. Donc déjà, la parabole que Jésus donne, cette comparaison, n'a même pas lieu d'être. Parce que lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que dans sa parabole, on dit un homme plantant une vigne. Et quand vous voyez bien, cet homme-là, c'est Dieu, puisque c'est le propriétaire de la vigne. Donc, dans la parabole, il compare Dieu et l'homme. Alors que dans Nombre 23, 19, il est dit Dieu n'est point homme, ni fils d'Adam. Vous voyez? Mais bon, un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa le rocher pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir de sa part de récolte. La récolte ici, on va dire, c'est le peuple d'Israël. Le serviteur qu'il envoie ici, c'est un prophète qui vient. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyaient les mains vides. Alors le propriétaire les envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoyant encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a eu d'autres qu'on a tapé sur la tête, d'autres on a tué, d'autres on a juste battu. Bon. Ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière, ils battirent les uns et tuèrent les autres. Donc, on parlait ici des prophètes. Il ne lui restait plus, virgule, désormais, qu'une seule personne à envoyer. Son fils bien-aimé. Jésus parlait de lui ici, là. Point. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, deux points. Il se disait, c'est qui? C'est Dieu qui se disait. Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir le respect pour le fils qu'on va envoyer, on ne va pas le bastonner, on ne va pas l'insulter, on ne va pas le tuer. Donc Dieu, maintenant, dans la parabole de Jésus, il envoie, lui, Jésus, pour ne pas mourir, hein, pour ne pas se faire bastonner. Hein. Comprenez bien les propos de votre soi de Jésus que vous vénérez à la place du Dieu de la Bible. Même ses propres propos, vous ne les comprenez même pas. Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. Mais ces vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier. Allons-y, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetaient son corps hors de la vigne. Jésus demande
qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire? Il va venir, il va tuer les vignerons et donnera la vigne aux autres. Verset 12. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Point. Mais ils avaient peur de la réaction de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Les spécialistes de la loi ont compris que la parabole de Jésus, ça s'adressait à eux, et que le Fils bien-aimé, là, c'était Jésus lui-même, que le propriétaire de la vie, qui est Dieu, va envoyer Jésus pour que Jésus ne puisse pas être bastonné, qu'on ne puisse pas l'insulter, qu'on ne puisse même pas le tuer. Mais vous parlez de quel sacrifice? D'où est-ce que ça vient dans vos têtes-là, dépourvues d'intelligence? Que Dieu aurait envoyé son Fils pour qu'il soit une victime expiatoire. Voilà, Paul lui-même vient contredire encore Jésus.